Nanmadol est une ancienne cité en ruine, située au large de la côte orientale de l'île de Pohnpei, qui fait partie des États fédérés de Micronésie. C'est une ancienne cité qui a beaucoup à raconter, notamment sur les géants qu'elle a abrités et qui l'ont d'ailleurs construite. On parle d'une ville mégalithique qui est composée d'une série de petites îles artificielles reliées par un réseau de canaux. C'est d'ailleurs cette caractéristique qui lui a valu le surnom de la Venise du Pacifique. A l'origine, connue sous le nom de Saun Nan Leng, l'île s'appellera Nanmadol, qui signifie espace entre, en référence aux canaux qui traversent les ruines. La seule ville ancienne jamais construite sur un récif corallien aura été la capitale de la dynastie des Sceaux de l'Eure jusqu'à environ 1500. La manière dont elle a été construite, les personnes qui l'ont habitée, son histoire et les histoires sont sacrées qui la font, seront les points que nous allons aborder dans cette vidéo. Reste donc jusqu'à la fin, tu ne vas pas être déçu. Une île artificielle sur l'eau. Les scientifiques restent perplexes face aux technologies utilisées par les anciennes civilisations. Et un peu comme les pyramides et d'autres gros monuments, on remarque que la construction de Nanmadol a dû demander un effort énorme et une grande expertise pour déplacer et mettre en place d'énormes pierres pesant de 5 à 50 tonnes. Ceux qui ont été à l'œuvre ont dû transporter environ 750 000 tonnes métriques depuis une carrière de l'autre côté de l'île pour construire des murs larges de 3 mètres et parfois aussi hauts que 11 mètres. Aujourd'hui, certaines personnes du coin racontent que les anciens constructeurs ont utilisé la magie. Il y avait un magicien puissant vivant dans la région du nord-ouest de l'île qui pouvait utiliser des sons spéciaux appelés sons de hauteur variable pour faire voler les morceaux de basalte dans les airs comme des oiseaux et les placer où il voulait. Bon, évidemment, pour les gens du 21e siècle, comme toi et moi, c'est un peu difficile à gober quand même. On préfère ce que dit la science. Mais la théorie scientifique avancée aussi, elle non plus n'a pas beaucoup de crédibilité. Selon elle, ils auraient transporté les pierres sur des radeaux de bambou. Et c'est un peu chaud à gober quand même. En plus, lors d'un tournage de documentaire sur Nanmadol pour Discovery Channel en 1995, les documentaristes ont essayé de transporter des morceaux de pierre pesant plus d'1 tonne, mais cela n'a pas été possible. Une chose est sûre, les énormes pierres ont été transportées et on se demande comment. Comment ont-ils fait ? Parfois, lorsque nous admirons l'art et l'architecture du passé, cela nous pousse à repenser ce que nos ancêtres étaient capables d'accomplir. Nanmadol est une capitale mégalithique en Micronésie qui suscite aussi étonnement et questionnement. C'est un ensemble de presque 100 îlots artificiels étalés de manière rectiligne qui auraient pu abriter jusqu'à 1000 personnes. Ces structures étaient faites de basalte et de corail, et elles ont été construites entre les 12e et 17e siècles par une population d'environ 30 000 personnes. Le poids total de ces structures est estimé à 750 000 tonnes métriques. L'archéologue Rufino Mauricio explique que les habitants de Pohnpei ont dû déplacer en moyenne 1850 tonnes de basalte chaque année pendant 4 siècles, bien que nous ne sachions pas exactement comment ils ont accompli cet exploit. Mark McCoy, un spécialiste de Nanmadol, a utilisé la science des pierres pour relier certaines d'entre elles à leur lieu d'origine de l'autre côté de l'île. D'après ses conclusions, les bâtisseurs de Nanmadol ont réussi à extraire des colonnes de basalte d'un endroit appelé Soke, situé de l'autre côté de l'île de Pohnpei. Ils les ont transportés sur une distance de plus de 25 miles, soit plus de 40 km, jusqu'au récif corallien submergé qui constitue les fondations de Nanmadol. Là-bas, ils ont utilisé des cordes et des leviers pour empiler ces colonnes en forme croisée, créant ainsi des plateformes surélevées, des sites pour des rituels, des maisons, des tombes et des cryptes. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils n'ont pas utilisé de mortier ni de béton. Ils comptaient uniquement sur la précision de l'ajustement de chaque colonne de basalte et un peu de corail comme matériau de remplissage pour retenir chaque structure en place. Ils devaient être doués d'une force physique et d'une intelligence impressionnante. Mais de qui s'agit-il ? Des histoires sacrées. Parfois, les histoires transmises par la parole peuvent expliquer les réalisations incroyables des anciens d'une manière que la science moderne ne peut pas toujours expliquer. Les récits oraux de Nanmadol racontent des histoires de grands oiseaux ou de géants déplaçant d'énormes rochers de basalte. D'autres évoquent la magie utilisée par les sorciers jumeaux Holosofa et Oli-Sfa pour créer un lieu sacré en l'honneur de leur dieu. Ces récits de création sont fascinants, mais ils ne s'arrêtent pas là. Certains éléments de l'histoire orale de Nanmadol, transmis de génération en génération, correspondent aux preuves archéologiques. Par exemple, ces histoires mentionnent la création de canaux pour permettre aux anguilles de pénétrer dans la ville depuis la mer.
Un puits sur l'île d'Ided aurait abrité une anguille sacrée associée à une divinité de la mer que les prêtres nourrissaient avec les entrailles de tortue spécialement élevées et préparées. Les vestiges du système de canaux et un grand monticule de restes de tortues sur l'île d'Ided confirment ces récits. Bien que nous ne comprenions pas exactement comment Nan Madol a été construite, nous savons que la construction d'îlots artificiels surélevés a commencé entre 900 et 1200 avant notre ère. Vers 1200, le premier enterrement monumental a eu lieu, marquant le début d'une période de construction véritablement monumentale de 1200 à 1600 avant notre ère. Nan Madol était divisée en deux parties principales, Madol Pa au sud-ouest, qui servait de centre administratif, et Madol Powe au nord-est, qui était dédié aux activités religieuses et funéraires. Cette zone comprenait 58 îlots, dont la plupart étaient habités par des prêtres. Le bâtiment le plus impressionnant était Nandowas, utilisé comme morgue royale. C'était plus grand qu'un terrain de football et possédait des murs de 7 mètres de hauteur. Les structures étaient protégées des marées par de grands brise-lames et des digues. En fait, Nan Madol est véritablement une merveille de l'ingénierie, un casse-tête logistique complexe et le résultat d'une société hautement organisée. Les histoires transmises racontent que les Saudeleurs, les premiers rois ayant d'ailleurs régné pendant longtemps, avaient un pouvoir extraordinaire sur leur peuple, mais avec le temps, ils sont devenus tyranniques. Cette période de l'histoire est connue sous le nom de Mwewin Saudeleur, le temps du seigneur de Deleur. La dynastie Saudeleur a finalement été renversée par un héros culturel nommé Isokelekel, qui a défait les derniers membres de cette dynastie lors d'une grande bataille. Après sa victoire, Isokelekel a réorganisé le pouvoir en créant 3 chefferies distinctes et a établi un système de gouvernement décentralisé appelé Nanmwarki. Le successeur Isokelekel avait fini par abandonner le site, s'établissant dans une résidence à l'écart de Nan Madol. Le site perd peu à peu son prestige et sa population diminue, même si des cérémonies religieuses étaient déroulées de temps à autre jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, y avait-il vraiment des géants? Les cercueils en platine perdus des rois et les géants de Nan Madol. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'île a été sous le contrôle des Japonais. Ceux-ci auraient emmené sous l'eau les cercueils en platine de la Maison des Morts. Plus tard, des plongeurs ont brisé ces cercueils sous l'eau et ont récupéré des morceaux de platine. Mais quelques temps après, les 2 plongeurs ayant effectué la mission jugée blasphématoire à la Maison des Morts ont mystérieusement disparu. Plus tard, lorsque l'île est passée sous la domination allemande, le gouverneur Victor Berg a pris la décision de pénétrer dans la tombe scellée de Nan Madol et d'ouvrir les cercueils des anciens souverains de l'île. À sa grande surprise, il y a découvert des squelettes de géants mesurant entre 2 et 3 mètres de haut. C'était une première preuve que l'île avait possiblement abrité des géants. Quant au gouverneur, il décède le lendemain matin, même le 30 avril 1907, après une longue nuit de tempête. Le médecin allemand sur l'île n'a pas réussi à déterminer la cause de son décès. Les habitants locaux étaient convaincus qu'il s'agissait d'une malédiction, preuve, selon eux, que des puissances naturelles veillent sur la cité des morts. Pour les habitants de Pohnpei, ceux qui veillent sur l'île, ce sont en réalité les natifs du continent, qui auraient été engloutis dans l'océan Pacifique lors d'une catastrophe, plus précisément la déglaciation, il y a environ 14 000 ans. Au fil du temps, des mythes ont émergé, décrivant 3 races distinctes de géants. Une race semblable à l'homme capable de voler, une race simienne de géants capables de voler et de vivre sous l'eau, ainsi qu'une 3e souche de méga-géants qui étaient essentiellement des ouvriers sous-marins. Dans les années 1900, des chercheurs ont également recueilli des légendes populaires sur les Kona, une race de géants cannibales. Mais à côté de toutes ces théories, il y a ceux qui pensent que Nan Madol n'a jamais été habitée par des personnes, mais plutôt qu'elle a toujours été une sorte de machine géante. Une machine qui aurait eu le pouvoir de contrôler le temps. En juillet 2016, Nan Madol a été déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La page web dédiée de l'UNESCO explique que l'échelle gigantesque des édifices, leur sophistication technique et la concentration de structures mégalithiques témoignent des pratiques sociales et religieuses complexes. Voilà en général ce qu'il faut savoir de la cité antique de Nan Madol. J'espère que t'auras appris un max et que t'auras aimé. Ce disant, laisse un petit like et surtout abonne-toi. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.